Et le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur le podcast Les Guidances Ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message. J'espère que vous portez tous et toutes très bien. On salue tous ceux et toutes celles qui nous écoutent depuis Deezer, Spotify, Amazon Music, Amazon Podcast, depuis YouTube, depuis Podcast Addicts également. Très heureuse de pouvoir vous retrouver mes chéris, j'espère que ce message vous plaira, qu'il tombera effectivement à pic. Et on va commencer tout de suite avec l'image que vous avez sous les yeux, qui est la situation de départ que l'on va traiter aujourd'hui. Donc avec l'oracle DCK, vous avez tout d'abord ce qu'il y a sur la pile et au dos. Donc on a, je découvre en même temps que vous entre guillemets parce que j'ai tiré et ensuite j'ai fait la photo et puis ensuite j'ai enregistré. Donc autant vous dire que je n'ai pas du tout eu le temps d'analyser quoi que ce soit. J'ai voulu découvrir les énergies en même temps que vous. Alors, on a cette carte de l'amitié du chien et du chat qui se protègent l'un l'autre sur la pile. Et au dos, on a cette notion d'un contrat par écrit. On est obligé d'avoir une petite lampe torche à côté, histoire d'être sûr et certain de ce qu'on signe. Bon, alors, on énumère les cartes. L'encre, la carte de l'enfant qui s'élève dans le ciel avec les ballons. La carte du cimetière, celle de la forêt. Le phénix, le déménagement, la carte des cartons ou du changement, du désir de changement. La carte de l'oisillon qui casse son œuf, la carte du bus qui est en train de foncer tout droit vers une destination précise, la féminine, le travail à distance, l'été et l'automne. Alors là, on me parle d'une situation sentimentale qui peut être bouleversée par le désir du changement de l'autre. Et on me fait savoir qu'il peut y avoir un petit peu de colère là-dedans avec le phénix. Alors pour quelle raison est-ce que, peut-être mes très chères féminines, vous avez effectivement le désir d'un changement, de préférence imminent, alors même que vous étiez totalement ancré dans la relation? Alors pour certaines, vous me direz, le simple fait qu'on ait la carte de la légèreté, de l'innocence de l'enfance, et le cimetière, ça peut être parce que j'ai perdu un enfant. Pour d'autres, il est question d'un drame ou d'une situation qui n'a pas été évidente, pour laquelle justement vous avez voulu lâcher prise, à propos de laquelle vous avez souhaité lâcher prise. Et malheureusement, même en lâchant prise, vous avez le sentiment que tout est terminé, malgré tout. Vous avez fait la paix avec ça, mais il y a une future étape à engranger. Et c'est peut-être cette future étape qui n'était peut-être pas forcément prévue pour vous. Alors, est-ce que finalement, vous aviez l'intention de garder la maison, l'appartement, le lieu de vie, et finalement vous vous rendez compte qu'il va falloir que ce soit vous qui bougiez, malgré la naissance d'un enfant, malgré l'arrivée d'un nouvel enfant, malgré quelque chose qui est tout nouveau et qui arrive, malgré le fait que certaines vérités également éclosent, peu importe mes chéris, est-ce que vous n'êtes pas obligé malgré tout de céder la place à cet autre-là? C'est la grosse question du jour, mes chéris, parce que finalement, on me montre à quel point ça va se faire très rapidement avec le bus. Donc, vous avez effectivement une direction à prendre pour vous-même, pour votre bien-être, pour votre évolution professionnelle. On vous demande de ne pas vous inquiéter parce que vous allez pouvoir travailler depuis la maison. Et ensuite, on vous dit, malgré tout, que même lorsque l'été va arriver, vous lâcherez prise par rapport à ça. Vous lâcherez prise pour quelle raison? Parce que vous savez que dans ce lieu dit, il y a un véritable empoisonnement à petit feu. Parce que du coup, le champignon de la carte de l'automne, c'est un véritable empoisonnement.
Avec l'ancrage, pour certaines, vous avez tout tenté. Vous avez tenté d'insister. Vous avez tenté de rester stable et tranquille à l'intérieur, effectivement, de cette relation. Mais du coup, peut-être que vous avez gardé un esprit cartésien par rapport à la situation, plus qu'un esprit qui est relié à ce que le monde spirituel vous aurait donné comme conseil au départ. C'est-à-dire que peut-être que vous aviez été déjà averti, mes chéris, qu'il vous aurait été peut-être imposé de bouger. Et malgré tout, vous avez persisté ou insisté en prenant peut-être la situation à la légère. Parce qu'avec la carte des ballons et de l'enfant qui s'envole, je pense qu'il y a un moment donné où vous vous êtes dit, je prends peut-être les difficultés qu'il y a à l'intérieur de ce lien un tout petit peu trop au sérieux. Et donc, je vais un petit peu m'amuser, je vais un petit peu sortir. C'est peut-être ça, tout simplement, qui me pose en réalité un souci. Donc, peut-être que si je m'amuse, les choses changeront effectivement. Ça a dû durer un temps, mes chéris. Le changement, effectivement, puisque la carte du cimetière peut également vous parler de ça. Pour certaines d'entre vous, ça peut être la question d'un très gros changement qui est arrivé, qui vous a mis ensuite en paix. Mais la paix a été de courte durée avec le phénix, parce que forcément, il y a eu une autre mort, une autre fin, la fin peut-être au final de cette relation, qui oblige effectivement à ce renouveau. Donc avec la carte du phénix, naturellement, on vous dit que peut-être qu'il y aura une reprise d'activité professionnelle, peut-être qu'il y a eu une obligation à un nouveau départ, à un nouveau cycle. Et on vous dit également que c'est le moment à saisir pour pouvoir effectivement plier bagages et partir. Et peut-être accoucher dans de meilleures conditions ou accueillir effectivement les nouvelles que vous êtes censé effectivement recevoir dans de meilleures conditions, dans un autre cadre. Mes chéris, le simple fait qu'on termine en fait le tirage avec le lâcher-prise, avec l'automne, on vous demande pourtant de faire très attention à cette période automnale qui arrivera après, je vous dirais, un moment de bonheur ou de bien-être. On vous demande de faire attention. Pour quelles raisons? Parce qu'il y a des accords que vous allez signer, peut-être pour moi, avec des amis, qui ne vont pas forcément être des plus sécurisants en réalité pour vous. Donc il faudra que vous lisiez bien entre les lignes, d'accord? Parce qu'effectivement, s'il y a une notion de loyauté, de fidélité, s'il y a une notion de ce sont des personnes en qui j'ai confiance, avec lesquelles je peux échanger, auxquelles je peux me confier, il faudra quand même bien, mes chéris, que vous ne fassiez pas empoisonner. Voilà. Donc, effectivement, il y a une urgence pour vous, mais peut-être qu'il vous faudra consulter avant de prendre des engagements qui ne vous feront pas forcément du bien. Alors, je vais essayer de voir le deuxième tableau avec le conseil. Deuxième tableau avec le conseil, mais j'aimerais quand même bien vous donner la carte naturelle de... Comment ça s'appelle? Du contrat, là. Oui, c'est un petit peu trop planifié, mes chéris, c'est un peu trop planifié, c'est un peu trop rigide. Vous êtes quelqu'un de très organisé, qui est très ordonné, qui est très rigoureuse par rapport aux procédures, par rapport à certains contrats de travail, par rapport à certains achats immobiliers, par rapport à ce que vous souhaitiez au départ, comme je vous répète à nouveau, parce que vous vous disiez peut-être que c'était à vous de garder ou de rester dans le lieu dit. Mais in fine, il se trouve que vous serez obligé de bouger, mais pas à n'importe quel prix. Première chose, il
et pas avec n'importe quel contrat. D'accord? Alors, il y en a qui vont me dire, ce sera peut-être un logement professionnel, du coup, qui me sera attribué. C'est en raison effectivement de cette reprise d'activité professionnelle, un déménagement d'une entreprise, une délocalisation d'une entreprise. Donc forcément, je vais avoir effectivement un logement de fonction. Alors pourquoi pas, mes chéris? Mais toujours est-il qu'on termine le tirage avec l'automne. Donc attention à ne pas se faire empoisonner la vie malgré tout. D'accord? Donc effectivement, on vous demande d'accueillir les conseils du monde spirituel par rapport à votre situation. C'est une bonne chose que vous finissiez par bouger, mais ce serait encore mieux si vous demandiez l'aval du monde spirituel. Je vais vous dire pourquoi. Avec le Nefertari Tarot, on a un conseil qui n'est pas du tout anodin à prendre. Je vais vous énumérer les cartes, parce que je sais que j'ai des passionnés de tarot et d'oracle. J'ai des collègues qui m'écoutent. J'en ai qui ont tout simplement ce jeu et qui vont pouvoir effectivement poser les cartes pour pouvoir analyser un peu comment est-ce que le message arrive pour moi via ce jeu. Alors j'ai l'as de bâton, reine de denier, 4 de coupe, 2 de coupe, 7 de denier, 7 de coupe, reine de feu, 2 d'épée. Pendu, 5 de bâton, diable et 3 de bâton. Sur la pile, j'ai le 5 d'épée. Au dos, j'ai le magicien. Alors le conseil pour moi ici correspond effectivement à ces nouvelles activités, cette nouvelle activité, ce nouveau projet ou l'accueil de la naissance d'un enfant qui vous stabilise avec la reine de denier. Indépendance financière dans tous les cas. Est-ce que vous êtes entrepreneur ou pas? Est-ce que vous avez une affaire avec une reine de denier, c'est-à-dire une féminine taureau, vierge, capricorne? Est-ce que vous avez une affaire avec une bélière, lionne, sagittaire? Dans tous les cas, on vous demande de faire très attention parce que pour moi, il y a une dite amitié là qui ne tient qu'à un fil. Si on pouvait parler d'un fil. Parce qu'en réalité, le pire dans cette histoire, c'est que j'ai le 2 de coupe qui devient un 2 d'épée. C'est peut-être en raison justement du fait qu'on se rende compte de qui est cette féminine taureau vierge capricorne qu'on décide de ne plus être dans un lien amical fort dans lequel on peut effectivement échanger, communiquer, négocier, raconter ses rêves, expliquer un petit peu là où on veut aller, tout simplement parce qu'on va se rendre compte qu'on est en compétition l'une avec l'autre. Et ça veut dire que peut-être que depuis le départ, dans votre situation amoureuse, conflictuelle, dans cette situation amoureuse au sein de laquelle il y a une rupture éventuelle, une séparation d'un bien qui n'était pas prévu au départ pour vous parce que vous étiez persuadé que soit vous alliez rattraper le coup, soit de toutes les façons vous étiez légitime à rester effectivement dans le lieu dit. On vous fait savoir, mes chéris, que cette féminine-là était en réalité votre rivale. Et par voie de conséquence, puisque l'on a le 5 de bâton, c'est quelqu'un qui vous copie, c'est quelqu'un qui vous épie, c'est quelqu'un qui prend effectivement vos rêves pour sa réalité à elle. Et tout ce que vous avez eu envie de réaliser, elle aura en fait envie de le réaliser pour elle. Et pour moi, ici, mes chéris, si vous n'acceptez pas que cette amitié-là soit terminée, que cette amitié-là soit clôturée, que cette amitié-là soit assise sur un pouvoir négatif, sur un mensonge négatif, vous ne pourrez pas vous en sortir par la suite pour votre devenir amoureux. On me fait savoir que vous allez tomber sur une personne qui aura envie d'aller de l'avant avec vous. Mais ça ne se fera pas si, du coup, vous ne lâchez pas prise par rapport à la relation
de départ, et c'est la raison pour laquelle on vous montrait l'automne, parce qu'on vous dit, la personne avec laquelle l'autre, entre guillemets, que vous êtes en train de quitter, est un poison pour vous, au vu de son lien avec les amis IES, féminines, que vous avez intégré à votre lien. À partir de ce moment-là, mes chéris, étant donné que ce sont vos rivales, vous aurez beau faire tous les sacrifices que vous voulez pour pouvoir préserver effectivement cette amitié-là. Vous êtes en face effectivement de personnes qui ne vous veulent absolument pas de bien et qui sont dans un jeu de pouvoir avec vous. Soit vous cédez à ce jeu de pouvoir en allant dans leur sens, et donc pour moi ça veut dire qu'ils vous auront gagné, soit vous décidez au final de faire votre vie différemment en attendant un prochain amour ou une prochaine relation avec une personne avec laquelle vous aurez même vision. Dans tous les cas, le magicien et le 5 d'épée vous demandent de faire attention parce que peu importe qui aurait pu commencer le débat, peu importe qui a commencé la bagarre, là n'est pas le propos. Avec le magicien, vous avez la possibilité de reprendre une activité professionnelle normale, d'aller de l'avant ou de reprendre une vie amoureuse normale, saine, en vous appuyant totalement sur votre expérience, sur votre grande expérience vécue, même lorsque vous avez le sentiment qu'elle n'a été que négative. Donc, vous me direz, les conseils sont bien beaux, mais moi, pour l'étape de la guérison, je suis à une étape qui n'est pas encore prête de se réaliser, c'est-à-dire que je ne suis pas prête à oublier ce qui a été fait. Je ne suis pas prête à lui pardonner à elle ce qu'elle m'a fait. Je ne suis pas prête non plus à laisser à déménager ou à bouger parce que je n'en ai absolument aucune envie. J'estime que j'ai le droit d'eux et je ne veux pas qu'elle prenne ma place dans ce lieu de vie. Je ne veux pas que l'achat ou la vente de ce bien lui revienne in fine. Je ne veux pas qu'elle puisse bénéficier effectivement de l'argent de ce bien si mon autre finit par le vendre. Même lorsque on doit faire moitié-moitié et qu'il dit ça paraît que moi j'ai la mienne, je ne veux pas qu'elle puisse en bénéficier. Alors, avec l'oracle des miroirs, mes chéris, on va voir quelles sont les étapes de guérison pour vous. Première chose, avec l'émeraude, on vous parle de la compassion. Faites preuve de compassion avec vous-même, mes chéris. Parce que je pense que quelque part, vous avez le sentiment qu'on est insulté ou votre capacité à déceler ou non qu'il y avait déjà quelque chose qui se passait entre lui et elle avant. Voilà. Vous avez intégré cette féminine à votre vie, vous avez peut-être dansé, vous vous êtes peut-être amusé avec elle, vous avez été très proche d'elle, vous vous êtes confié à elle, et pour autant, vous ne l'avez pas vu venir et vous n'avez pas vu quels étaient ses objectifs par rapport à votre autre. Donc on vous demande de faire déjà, premièrement, preuve de compassion vis-à-vis de vous-même. Deuxième chose, on vous parle avec la brésilianite de flexibilité. Ce sont des étapes qui ne sont pas forcément évidentes parce que il va falloir que vous vous adaptiez à ce que le monde spirituel vous demande pour votre bien. En faisant preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, vous allez également comprendre qu'il faille faire preuve de flexibilité également vis-à-vis de vous-même. Parce que si la situation commence à être émotionnellement trop lourde pour vous, peut-être qu'il faudra demander simplement un délai, le temps de remettre en place tous vos effets, de retrouver peut-être un lieu de vie qui vous plaise, voilà, et je suppose et je pense et je vous le souhaite finalement qu'il soit totalement en accord avec vous, voilà, qu'il soit totalement d'accord avec vous, le petit couple là,
Voilà. De toutes les façons, je pense qu'ils n'ont pas le choix. Ils préféreront ça plutôt que vous restiez là où vous êtes et qu'ils ne bénéficient jamais de leur part. Voilà. Donc flexibilité. Flexibilité par rapport à ce que les ancêtres auront à vous annoncer. C'est la carte des ancêtres qui vient juste après, avec le bois pétrifié. Donc, vous allez vous adapter par rapport à ce que les ancêtres vous auront dit, puisque de toutes les façons, c'est la meilleure des solutions pour vous. On vous dit que vous serez dans tous les cas protégé par rapport à cette situation-là, qu'il ne faut pas que vous vous inquiétiez. On vous demande de faire très attention aux conflits intérieurs et aux conflits que vous pourriez éventuellement créer avec eux si vous ne faisiez pas preuve effectivement de flexibilité avec vous-même et par rapport à la situation en question. Parce que quelque part, peut-être aussi que vous aurez à vous adapter à leur délai également. Donc, il va falloir vraiment qu'il y ait une forme d'entente entre vous. Donc, du coup, on a les ancêtres, le conflit. Le conflit commence à l'intérieur. Le conflit peut être avec les ancêtres. Et ensuite, le conflit s'étend et s'élargit sur votre autre et sur cette dite amie, entre guillemets, qui n'en est pas une de toutes les façons, qui n'en est plus une dorénavant. Donc, il faut effectivement que vous acceptiez cela. La carte du conflit est intéressante parce qu'elle vous permet de vous rendre compte de qui vous êtes à l'intérieur du conflit, parce que ça va révéler forcément des traits de caractère chez vous dont vous n'aviez absolument pas connaissance ou conscience, mais ça va également vous mettre face à l'autre et à sa maturité ou non, peut-être justement lui également à s'adapter par rapport à vos besoins. Donc ça, c'est une très bonne chose. Avec la Tanzanite, on vous accueille dans une énergie de clairvoyance. Donc ça, c'est une très belle chose. Clarity, donc clairvoyance, mieux comprendre les événements, mieux comprendre les choses pour pouvoir briller. Parce que très certainement que l'objectif, c'est ça, que vous soyez en fait dans la réussite, dans un succès. Tout est lié à votre activité professionnelle, vous le savez, vous avez un nouveau départ à prendre, vous avez peut-être à accueillir, je vous répète à nouveau avec l'as de bâton, la naissance d'un enfant, pour moi ici, et puis on avait aussi l'œuf cassé dans l'oracle DCK. Bon, alors il y en a qui vont me dire que ce sont des rituels pour pouvoir casser les sortilèges, mais dans cette situation, ce n'est pas simplement l'œuf cassé, il y a le poussin à l'intérieur, donc on peut effectivement avoir la naissance d'un enfant. Donc tout ça est à prendre en compte, mes chéris, pour pouvoir briller. On vous dit qu'il va y avoir une purification dans tous les cas, donc il y a un rituel qui va être mis en place effectivement. Donc avec la quartz de roche, vous avez effectivement cette notion de purification. Et avec la sélénite, on vous parle de l'éveil spirituel. Donc il y a une prise de conscience de votre part par rapport effectivement à cette situation qui n'est pas forcément des plus agréables, qui peut vous mettre en porte-à-faux avec les ancêtres, surtout si vous aviez déjà été averti au préalable. Et donc du coup, quelque part, tous les palabres qui sont autour de cette situation sont reliés effectivement au fait que, du coup, vous n'ayez pas pris les bonnes décisions au bon moment. Et donc, par voie de conséquence, effectivement, il faudra faire preuve de compassion vis-à-vis de vous-même, faire preuve de flexibilité par rapport à votre rythme émotionnel. Il faudra peut-être aussi vous adapter à ce que eux, ils ou elles désirent, du coup, le petit couple là, par rapport à vous, votre vision des choses. Elle n'est plus une amie dans tous les cas, donc vous ne pouvez pas continuer d'être amie avec, tout simplement, mes chéris, ou de vouloir lui en vouloir parce qu'au final, votre masculin est tout aussi coupable qu'elle. Ils vous ont simplement caché les choses et malheureusement, vous aviez déjà été averti, on me dit. D'accord ? Donc, ce qui est dommage, c'est que vous n'ayez pas pris ça en compte. Peut-être que vous auriez moins souffert si vous aviez fait les choses peut-être plus tôt. Mais malheureusement, voilà, les choses se sont déroulées ainsi. Donc, ça contribue pour moi, en fait, à votre éveil spirituel ici, mes chéris. On vous dit dans tous les cas, avec la pierre de Boji, que vous allez retrouver votre équilibre. Très bien, balance.
Votre équilibre est relié effectivement au fait que vous preniez conscience, puisqu'il y a la purification. Donc, dorénavant, vous pouvez effectivement poursuivre sur cette voie équilibrée, sur cette forme de justesse retrouvée. Il y a la protection. Ah bien dit donc, la tourmaline noire pour la protection, l'obsidienne noire pour la part d'ombre. Donc il faut absolument que justice soit faite dans votre situation, d'accord? Oui, il faut que vous acceptiez votre part d'ombre, votre part sombre, mes chéris, ici, parce que vous avez forcément eu un rôle à jouer dans cette situation-là. Voilà. Donc, se protéger, vouloir se protéger n'est pas uniquement, entre guillemets, comment vous expliquer ça? Ce n'est pas l'excuse valable pour peut-être rester dans un lieu qui pour vous est légitime alors que, in fine, eh bien, ce petit couple-là, votre ami, votre ex-ami et ce masculin peut-être avec lequel vous étiez en couple. Bon, si vous avez le sentiment que c'est juste, il se peut que pour eux également ce soit juste pour le coup. Donc l'achat, la revente ou le déménagement de votre part est obligatoire ici, mes chéris. Vous allez vous rendre compte de votre part d'ombre et de votre part de responsabilité. Et pourquoi je vous en parle? Parce que la dernière carte, c'est le quartz fumé, Emotional Healing. Donc la guérison émotionnelle qui va en découler est reliée au fait que vous avez peut-être projeté pas mal d'énergie négative à propos effectivement de votre autre, sans vous rendre compte peut-être des actions que vous avez peut-être vous également mises en place, en pensant effectivement vous protéger, éventuellement de sortilèges ou quoi, mais qui n'étaient pas du tout reliés à ce qui avait été énoncé au départ, spirituellement parlant, parce que pour moi, en fait, on vous avait déjà annoncé qu'il fallait partir. Donc, du coup, si je comprends bien, je découvre le message, comme je vous dis, j'ai juste tiré les cartes, j'ai fait la photo et je vous ai fait le message. Et là, je viens de tirer en direct avec vous les cartes du cristaux, des cristaux. Donc, si je comprends bien, in fine, mes très chères féminines, surtout vous, vous aviez été prévenu qu'une situation allait être douloureuse par rapport à votre autre et qu'il valait mieux partir. Malheureusement, vous êtes resté et vous vous êtes dit que vous alliez vous protéger parce que vous étiez en légitimité et les actions que vous avez mises en place dans l'objectif de la légitimité dite ont été en réalité négatives pour vous parce que du coup les ancêtres vont faire justice et tranchent. Et donc s'ils tranchent et qu'ils estiment que vous auriez dû les écouter au lieu de finalement forcer, mes chéris, qui suis-je moi pour pouvoir vous dire le contraire de ce qu'ils ont été les premiers à vous annoncer? Donc, j'ai des féminines qui ont checké. Elles ont été plus loin que de checker. Elles ont fait des travaux spirituels dans un sens bien précis. Et elles ont été averties. Donc, moi, je ne peux pas derrière, mes chéris, vous dire le contraire de ce que les ancêtres vous ont annoncé au préalable. D'accord? Donc, Emotional Healing, c'est vraiment la carte de la projection où on ne peut pas se permettre de rejeter la faute sur l'autre sans se rendre compte de ce que l'on a mis soi-même en place. Et on ne peut pas avoir la présence des ancêtres avec l'obsidienne noire pour moi. Ça veut dire qu'on a fait fi de ce que les ancêtres ont dit au départ pour effectivement se mettre dans une gadoue. Donc, in fine, mes chéris, lorsque vous aurez accepté les différentes étapes qui ont été révélées ici, lorsque vous verrez clair dans la raison pour laquelle les ancêtres vous avaient demandé de partir, lorsque vous vous rendrez compte que votre succès est lié effectivement à cela, vous allez guérir sur le plan émotionnel. Peu importe quelle ait pu être effectivement votre amie, cette féminine-là, mes chéris, elle a été votre amie, mais elle ne l'est plus. Et pour moi, avec la carte du diable, effectivement, les mensonges sont là et les jeux de pouvoir sont là parce qu'en réalité,
ça ne provient pas uniquement d'extérieur à vous, mes très chères consultantes. Il y a eu de votre part une responsabilité, donc il y a eu des mensonges de votre part et il y a eu également un jeu de pouvoir de votre part. Donc, ce qui va être intéressant par la suite pour vous, pour la prochaine relation dans laquelle vous allez être, c'est que c'est une expérience qui est acquise. Ça veut dire que dorénavant, il n'y a plus de procrastination quand on vous demande de mettre des choses en place. Quelquefois, vous ne comprenez pas pour quelle raison on vous demande de faire les choses rapidement. Ça fait partie effectivement de votre éducation parce que finalement, si vous n'aviez pas vécu cela, peut-être que pour un événement plus grave ou pour une décision plus grave, vous auriez pu vous retrouver dans un résultat bien plus grave, parce que là, vous avez encore la possibilité, vous avez les moyens, vous avez l'activité professionnelle, vous avez les moyens financiers, effectivement, de vous offrir un autre lieu, mais vous auriez pu être dans une situation où il n'y a plus de moyens pour pouvoir faire quoi que ce soit. Donc, pour moi, en fait, mes consultantes, vous vous êtes mises en danger. Émotionnellement parlant, parce que forcément, on a peut-être voulu éviter que vous voyiez de vos yeux vus qui était votre remplaçante, ou que ça vous fasse mal parce que finalement du coup ça s'est dévoilé pour moi de manière très violente, clairement. Tandis que si vous étiez déjà passé à autre chose, que vous aviez vendu le bien, vous auriez peut-être appris plus tard, mais peut-être que vous auriez déjà pris des distances par rapport à cette amitié-là. Peut-être que vous auriez déjà rencontré la personne que les ancêtres auraient aimé vous accorder de rencontrer. Donc, votre cœur aurait été beaucoup moins meurtri, mes chéris. Et même lorsque les ancêtres ne nous expliquent pas pour quelle raison est-ce qu'il faut faire les choses rapidement, quand ils nous donnent un laps de temps ou quand ils nous permettent effectivement d'avoir une information concrète, précise, fais les choses et fais-les maintenant. Tu viens à peine de faire tes travaux spirituels, fais-les. Ce n'est pas juste pour nous enquiquiner en fait. Et c'est à ce moment-là que vous allez vous rendre compte que le monde spirituel ne fait rien pour pouvoir vous enquiquiner. Ils étaient en train de vous cajoler et de cajoler votre cœur pour ne pas prendre une claque phénoménale. Et là, je sais que je vais ramasser certaines de mes féminines en lambeaux. Et j'en suis très désolée. Je suis désolée pour vous que vous vous soyez infligé cette souffrance-là, mes chéris. Donc, je suis désolée pour vous, vraiment, mes chéris, parce que ce n'est pas quelque chose d'évident à vivre. Alors, sur la pile et au dos, sur la pile, j'ai la dioptase pour la guérison du cœur, pour la guérison du cœur physique et du cœur amoureux. Et j'ai l'aquamarine avec la communication. C'est assez intéressant parce que ça vous donne déjà le ton pour la prochaine relation, parce que vous allez pouvoir effectivement échanger cœur à cœur avec votre autre sur peut-être les erreurs que vous savez avoir commises dans la précédente relation et que vous ne voulez absolument plus commettre dans celle-ci. Mais avec l'aquamarine, la communication, ce n'est pas uniquement le chakra de la gorge qui est développé, c'est également le sens de l'écoute. Donc, pouvoir entendre ce que l'autre a à vous dire, pour peut-être aussi le comprendre, apprendre à le connaître. Et puis la communication, c'est aussi la communication avec le monde spirituel. Elle ne va pas dans un seul sens. Ce n'est pas uniquement vous qui émettez des vœux, c'est aussi la réponse que le monde spirituel a à vous donner. Et quand vous ne prenez pas en compte ce qu'ils vous disent pour votre bien, c'est vous qui en souffrez, mes chéris. Donc je vous souhaite effectivement une très belle période de guérison parce que derrière la dioptase, j'ai tout de même l'orpiment qui vous parle d'un succès. Et si je devais aller encore plus loin, oui, on vous demande d'accepter comment est-ce que votre succès doit être vécu et comment est-ce qu'il doit arriver. C'est en guérissant de cette relation amoureuse et de cette situation désagréable que le succès pourrait effectivement arriver. Mais il faut que vous acceptiez cela, mes chéris. Il faut que vous acceptiez que ce soit un nouveau rythme pour vous avec la Spirit Quartz juste après, qui me parle de musique. Il y a un nouvel hymne, un nouveau rythme, de nouvelles vibrations. Il y a tout ce qui est relié au moment de bonheur et de célébration qui arrive vers vous.
Mais il faut que vous puissiez méditer par rapport à cela. J'ai l'améthyste. Il faut que ces événements et que cette expérience-là vous ait servi à quelque chose, mes chéris. Sans quoi vous répéterez ce cycle-là dans la prochaine relation. Et dites-vous bien que pendant que vous êtes enfant de quelqu'un, la personne qu'on va vous amener est aussi enfant de quelqu'un. Donc si les ancêtres se rendent compte que vous avez l'intention de faire souffrir enfant des gens, sachez qu'on ne va pas vous apporter cette personne-là. Ce sera quelqu'un de moindre qu'on va vous amener, histoire que vous ayez quelqu'un dans votre vie, mais ce ne sera pas la personne qui est censée être faite pour vous. Vous comprenez, mes chéris? Donc ce serait bien que, après cette peine de cœur, vous n'ayez pas à nouveau vivre une relation transitionnelle, c'est-à-dire la relation en attendant que. Et puis, c'est pas en attendant que la bonne personne arrive, c'est en attendant que vous deveniez la meilleure version de vous-même. Donc, j'espère que tout ça, mes chéris, ce seront des notions que vous accepterez d'acquérir pour moi. Parce que du coup, en dépend de votre réussite, votre succès, votre quiétude, votre tranquillité et l'expression de votre cœur sincère. Et je sais à quel point vous avez beaucoup de choses à offrir et à donner en amour. Et ce serait dommage que vous ne puissiez pas vous épanouir simplement parce qu'il y a encore de la rancœur ou parce qu'il y a eu de la têtudesse de votre part par rapport à des événements qui vous avaient déjà été préannoncés. Voyez en vos ancêtres les personnes qui veulent le plus de bien pour vous sur cette planète et dans cette vie, mes chéris. Et je pense que tout pourra effectivement se dérouler pour le mieux pour vous. Et voilà, c'était le message du jour. J'espère qu'il vous fera du bien. On vous a tiré un peu les oreilles, mais vous inquiétez pas, la suite sera forcément formidable. Je reste à votre disposition pour vos guidances personnalisées, bien entendu, mes chéris. Vous pouvez m'envoyer un petit mail à lesguidancesancestrales, tout attaché, tout au pluriel, @gmail.com. On se dit à très vite. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.